Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et première chose, bon anniversaire Amine, c'est notre 30e vidéo ce soir. Alors, pour notre 30e anniversaire, on va vous parler de l'alopécie. L'alopécie, c'est ce qui désigne l'accélération de la chute des cheveux et des poils. On en parle généralement quand on perd plus de 100 cheveux par jour sur une longue période. Donc, vous allez pouvoir compter à partir de demain dans votre évier, dans votre lavabo, le nombre de cheveux que vous perdez. Alors, de l'alopécie découle ou peut découler la calvitie, qui est le point ultime. C'est un sujet de préoccupation constant au cours de l'histoire, tant chez l'homme que chez la femme. Alors, bonjour Amine, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la chute de cheveux? Bonsoir Cédric et bonsoir tout le monde. Joyeux anniversaire à toi aussi. Donc, euh, donc ce soir, on a choisi de parler d'alopécie, de chute de cheveux, etc. parce que c'est un sujet qui revient tout le temps. On reçoit beaucoup de messages et beaucoup de demandes dans ce sens. Donc, on a fini par organiser une vidéo dans ce sens. En réalité, métaboliquement parlant, c'est extrêmement complexe. C'est un sujet qui est extrêmement complexe. C'est pour ça que on a des débats, pas forcément uniquement des gens qui sont concernés par ça, mais aussi dans la communauté scientifique. On a beaucoup de débats pour pouvoir identifier et comprendre de quoi il s'agit métaboliquement parlant. Mhm. Alors, il y a plusieurs hypothèses, mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas des hypothèses, c'est vraiment des choses qui sont bien confirmées. Donc, ça peut être par exemple dû à des carences micronutritionnelles. Donc, les micronutriments sont extrêmement importants pour le développement des cheveux et des poils. Et si on a des carences dans ce sens-là, ça bloque en fait le développement du cheveu et ça fait que soit on a par exemple le passage parce que au niveau des phases de développement du cheveu, on a trois phases. On a une phase de développement qui dure très longtemps, plusieurs années, qui est l'anagène, et puis ensuite suivie d'une catagène, une phase qu'on appelle catagène, qui est une phase qui dure quelques semaines, 3 semaines en général, et Mhm. puis la phase télogène, qui est en fait la fin de développement du cheveu. Et au bout de cette phase-là, le cheveu va tomber et sera remplacé par un autre. Et donc, le cycle se répète. Et donc, dans ce sens-là, pour les nutriments et les micronutriments, lorsqu'on a des carences micronutritionnelles, le plus souvent, ce qui est impacté, c'est cette première phase anagène qui euh, permet aux cheveux en fait de pousser et qui d'ailleurs prend le plus de temps. Si vous regardez au niveau de vos cheveux, vous avez beaucoup plus de cheveux qui sont en phase anagène que de cheveux qui sont en phase télogène. Tout simplement parce que la phase anagène prend beaucoup plus de temps que les autres phases. Donc, les carences sont très importantes. On a par exemple le fer, le cuivre, le zinc, le silicium, les vitamines du groupe B, etc. Donc, il y a quasiment tous les micronutriments sont impliqués dedans. Au moins, on va dire les vitamines et les oligoéléments et les minéraux. Ensuite, on peut avoir aussi des problématiques toujours d'ordre euh, micronutritionnel, toujours dans le sens d'une diminution des micronutriments, mais cette fois, pas en termes de carence, mais plutôt en termes d'arrivée de ces nutriments au niveau du follicule pileux. Et ça se passe en fait quand on a une mauvaise circulation capillaire au niveau de la peau, des cheveux, donc les nutriments arrivent moins et forcément on a un développement moins important des cheveux et donc on passe plus vite de la phase anagène à la phase télogène. Aussi, on peut avoir d'autres problématiques qui ne sont pas d'ordre micronutritionnel, mais on va dire d'ordre métabolique. Par exemple, un stress oxydatif trop important, une diminution de l'activité des enzymes antioxydantes, etc. Donc ça, c'est c'est aussi une cause. Ça peut être aussi une cause, bien que ça ne peut pas être une cause
en elle-même, seule, ça peut être combiné à d'autres choses, notamment des carences en vitamines, par exemple, antioxydantes. On peut avoir aussi une association avec de l'inflammation, soit une inflammation généralisée en général, soit une micro-inflammation de la région folliculaire. Donc, quand on a une micro-inflammation, le stress oxydatif s'exacerbe autour du follicule pileux et ça crée un passage plus rapide vers la phase télogène. Aussi, on peut avoir également, et ça c'est très très connu, le fait que par exemple les cheveux accumulent des substances toxiques, surtout des métaux toxiques. Et d'autres types de substances toxiques, des substances chimiques, des polluants, etc. Et donc cette accumulation, donc c'est très très connu. D'ailleurs, on fait des analyses des cheveux pour voir l'intoxication sur le long terme, par exemple de métaux lourds, par exemple, ou métaux toxiques, des halogènes comme par exemple l'aluminium. Donc cette intoxication, lorsqu'elle est très prononcée, ça participe aussi à la destruction du follicule et du cheveu. Et ça produit dans ce cas cette fameuse chute de cheveux. On a d'autres aussi raisons, comme par exemple qui sont moins prises en compte, en tout cas comme l'exposition prolongée aux rayons UV, par exemple. Donc on s'expose au soleil pour avoir suffisamment de vitamine D, mais si on s'expose pour une longue période, donc les cheveux vont subir les conséquences et vont être, on va dire, détruits, puisque les rayons UV, c'est quand même des rayons, et ça augmente le stress oxydatif et ça détruit les cellules qui sont des cheveux, en fait. Et puis ensuite, on a aussi un autre cas qui est bien connu aussi, qui est le stress. Donc le stress est très très bien connu pour provoquer des alopécies ou des chutes de cheveux bien localisées qui parfois durent dans le temps, plusieurs mois. Parfois elles durent vraiment très très longtemps et parfois ça disparaît au bout de quelques jours ou de quelques semaines. C'est tout simplement dû au stress, à un stress plus important. Quand on dit que c'est dû à un stress plus important, ça veut dire que ça peut être hormonal, ça peut être aussi nerveux. Dans l'endroit où il y a la chute de cheveux, il y a une partie, on va dire, de l'électricité qui est produite par le système nerveux qui passe dans cette zone-là pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais qui se concentre sur une zone précise et qui produit cette problématique de chute de cheveux. Après, on peut avoir aussi des problématiques hormonales en fonction du sexe. À ce moment-là, chez la femme, c'est différent que ce qu'on a chez l'homme.